deuxième édition du Mobile Day. C'est une journée de conférences et d'ateliers qui concernent le monde de la mobilité, principalement le monde des objets connectés. Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle Quentin, je suis un ancien étudiant de l'ESGI, j'ai fait la filière IAM. Aujourd'hui, je vais vous parler de la naissance et de la vie d'un objet connecté. Ce ne sera pas technique, ce sera essentiellement du process. Un objet connecté, c'est bien, s'il est utile, c'est mieux. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des objets connectés qui sont créés sont farfelus. L'idée que nous, on a quand on fabrique de l'objet connecté, c'est de se dire, est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va améliorer la vie de l'humain? C'est un peu peut-être prétentieux de dire ça, mais il y a une dimension altruiste dans ce qu'on essaye de faire. Donc vous commandez votre boisson sur une interface web sur votre smartphone, le bar enregistre la commande, et quand vous mettez votre verre dans le bar, les pompes s'activent et ça vous verse votre cocktail. C'est intéressant aussi de voir du coup ce que permet de faire l'ESGI à la fin. Donc là, c'était un ancien de l'ESGI qui est sorti et qui a fait cette formation, qui présente des objets qui sont connectés, qui sont super intéressants. Donc pourquoi pas, ça peut donner des idées après par la suite. Les objets connectés vont faire de plus en plus partie de notre quotidien. Et avec les nouvelles technologies, ils vont être beaucoup plus performants ou beaucoup plus petits. Par exemple, des lunettes avec des écrans, on va pouvoir se connecter sur Internet, qui existent déjà et qui seront beaucoup plus présentes dans le futur. Avoir des intervenants qui sont spécifiques comme ça, c'est un apport en plus, tout simplement, qui est une découverte. Et puis on a la possibilité de leur poser des questions, de comparer avec ce qu'ils ont déjà fait. On n'a pas l'impression d'être tout seul, livré à nous-mêmes et partir de rien, quoi. Régulier, je trouve que l'application finit par être trop longue. Ok, je vais voir sur le store, je regarde le concurrent, je l'installe, je désinstalle la précédente. Quelques petites lignes de code dans l'application. On a dit tiens, quand mon utilisateur On venait présenter un sujet autour de la supervision des applications mobiles, un sujet qui effectivement est un peu méconnu, et l'objectif pour nous c'était de présenter ce que ça sous-tendait en termes de vie au jour le jour pour les utilisateurs et pour les entreprises, le fait de publier une appli sur un store et de s'assurer qu'elle fonctionne bien. Ensuite, on va faire un projet Apple Watch. On a fait tout simplement une application Apple Watch. On a réussi à communiquer entre une Apple Watch et un iPhone. Vous cliquez sur Contrôle et vous cliquez là-dessus. Et vous restez appuyé sur le clic. La Watch me met juste un écran. T'as bien mis le print? Action? Je s'en fiche, oui, mais c'est un peu. Il y avait des développeurs qui savaient faire de l'iPhone et des développeurs qui ont découvert aujourd'hui l'iPhone et qui ont réussi le workshop. À l'ESGI, nous avons une filière qui s'appelle Ingénierie des applications mobiles et qui va très prochainement s'appeler Mobilité Objets Connectés, qui est complètement dédiée à l'enseignement de toutes les techniques, de tous les outils et de toutes les méthodes qui sont utilisées pour fabriquer une application fonctionnant sur un objet connecté. Quand on se rend compte aujourd'hui de la pénurie qu'on a de ressources, on va dire de personnes en capacité à aujourd'hui faire de la programmation dans les entreprises, on a une pénurie folle en France, une difficulté à recruter qui est énorme, voir qu'il y a des écoles qui s'intéressent à des sujets assez variés et assez novateurs et assez dans l'air du temps, ça redonne de l'espoir. À l'avenir, une des meilleures orientations à prendre pour sa carrière, si on aime l'objet connecté, c'est d'essayer de faire une double spécialisation dans le mobile et dans l'électronique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un objet connecté, c'est du mobile, parce que souvent il y a une appli qui va avec ou un site web qui va avec, et de l'électronique parce que l'objet en lui-même, c'est l'électronique.